Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes dimanche 26 janvier 2025. Bienvenue amis fidèles de la RPA à ce journal dont voici les principales articulations. Le fait que certains lauréats des écoles secondaires ayant réussi l'examen d'État ne soient pas accueillis dans les universités publiques est considéré par ces lauréats comme étant une discrimination qui s'opère dans le secteur de l'éducation. Et les déclarations du ministre de l'Éducation nationale devant le Sénat burundais, selon lesquelles les notes obtenues à l'examen d'État ne seront plus considérées dans l'octroi des bourses d'études, démontrent que le dit ministère souhaite continuer à opérer des magouilles. Et les producteurs dotés de la commune de Lusaka en province Mwaro dénoncent le non-tenu de la promesse leur donnée par le ministre de l'Agriculture par rapport à l'octroi des arriérés. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la montée des prix des denrées alimentaires à mairie de Bujumbura, une situation qui complique de plus en plus la vie des familles. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, ouvrons ce journal par la page éducation. Il considère que le fait que les lauréats des écoles secondaires ayant réussi à l'examen d'État ne soient pas tous accueillis dans les universités publiques comme une discrimination qui s'opère dans le secteur de l'éducation au Burundi. Une considération avancée par certains de ces élèves finalistes après que le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique ait déclaré mardi dernier devant le Sénat burundais que les universités publiques du Burundi n'ont pas la capacité d'accueillir tous les lauréats suite à leur effectif et au manque de moyens financiers pour leur accorder tous le pré-bourse. Ces élèves ajoutent qu'ils ont ressenti du désespoir quant à la poursuite de leurs études du fait que la majorité n'a pas de moyens financiers nécessaires pour entrer dans les universités privées compte tenu des faibles revenus de leurs familles. Nous, les lauréats des écoles secondaires, nous sommes profondément affectés par la récente déclaration du ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique qui disait que seuls 2000 étudiants vont être accueillis au sein des universités publiques suite au manque de moyens financiers dont fait face le ministère. Cette nouvelle nous a franchement découragés et nous considérons cela comme une forme de discrimination dans le secteur de l'éducation. On trouve que seuls les enfants des familles capables de payer les frais de Minerval dans les universités privées pourront continuer leurs études supérieures. Et nous allons rester à la maison dans la souffrance suite aux faibles revenus de nos familles. Génération ratée alors que nous avions l'envie d'apprendre. Ces élèves trouvent également que leur situation engendre le manque de courage chez les moins âgés qui considèrent que même leurs aînés rencontrent des obstacles leur empêchant de poursuivre des études. Nos petits frères et sœurs disent actuellement qu'il n'est pas important de continuer les études et argumentent que c'est parce que même leurs aînés sont bloqués suite à la décision du gouvernement et au manque de moyens financiers pour se payer le Minerval dans les universités privées. Nous demandons au gouvernement et en particulier au président de la République de penser à notre avenir. Il faut que nous, les jeunes, sans aucune distinction, nous puissions poursuivre nos études. Si le gouvernement n'est pas capable d'assurer nos études, qu'il demande de l'aide aux bienfaiteurs. Nous voulons continuer nos études et l'on sait que même nos dirigeants ont pu étudier grâce aux subventions du gouvernement. Que toute personne pouvant nous venir en aide le fasse afin que nous parvenions à continuer nos études et qu'on puisse augmenter nos connaissances. Si rien n'est fait, nous serons des générations ratées alors que nous avions l'envie d'apprendre. Et les récents propos tenus devant le Sénat par le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique, François Habyarimana, déclarant que désormais les notes obtenues à l'examen d'État ne seront plus tenues en considération dans l'octroi des bourses d'études, démontre que le dit ministère souhaite continuer à opérer des magouilles. Déclaration de Félix Ndachaïsaba, vice-président du Centre pour le renforcement de l'éducation et du développement de la jeunesse, CREDEJ en sigle. Félix Ndachaïsaba précise que ces magouilles se remarquent dans l'octroi des bourses faites par favoritisme. Le CREDEJ a suivi avec intérêt la séance de questions-réponses
du ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique devant les sénateurs, où il a affirmé que des bourses d'excellence doivent tenir compte des conditions d'apprentissage au détriment du mérite. Selon ses propres dires, un étudiant de Tchendadjourou ayant obtenu 70% dans un environnement défavorable mérite plus qu'un étudiant ayant obtenu 75% dans de bonnes conditions. En faisant semblant de plaider pour les élèves en provenance des milieux défavorisés, le CREDEJ voit que le ministre veut plutôt justifier le flou qui caractérise l'octroi des bourses d'études afin de pouvoir favoriser les enfants des autorités au pouvoir à la place de ceux qui le méritent. Ceci confirme le cas que le CREDEJ a déjà documenté, où ceux qui devraient bénéficier de ces bourses ont été substitués injustement par les enfants des autorités. Le CREDEJ demande au gouvernement du Burundi de mettre à la disposition des établissements scolaires dits défavorisés du matériel nécessaire afin que la compétition soit exclusivement basée sur la méritocratie sur tout le territoire national. Le CREDEJ demande au ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique de tout faire pour que tous les élèves puissent étudier dans les mêmes conditions et que la méritocratie soit considérée en premier lieu pour octroyer des bourses d'études à l'étranger. Parlons à présent agriculture. Les insectes ravageurs menacent les plantes de maïs sur la colline Wigera, zone Guisari, en commune Mutaro de la province de Gitega. Les agriculteurs de la dite colline craignent d'enregistrer d'énormes pertes et lancent un cri d'alarme aux responsables agricoles en province de Gitega pour leur venir en aide dans de brefs délais. Reportage signé Emmanuel Niyungeko. Ces insectes qui ont envahi la colline Wigera, située en zone Guisari, en commune Mutaho, province de Gitega, depuis un certain temps, détruisent systématiquement les plantes de maïs. Les agriculteurs de cette colline, qui se sont confiés à la RPA sous anonymat, indiquent que ces ravageurs commencent à attaquer les feuilles avant de pénétrer à l'intérieur de la tige. Pour essayer de lutter contre ces insectes, certains citoyens procèdent à leur ramassage, du moins ceux qui sont sur les feuilles, pour ensuite les écraser. Ils ajoutent cependant que cette méthode n'est pas beaucoup efficace car ne pouvant pas atteindre les insectes déjà à l'intérieur de la plante. Comme on dit que le malheur ne vient jamais seul, l'invasion de ces insectes intervient après une certaine période d'absence de pluie dans cette région. Les habitants de cette colline de Wigera font savoir qu'ils avaient beaucoup dépensé pour se procurer des semences et le paiement des engrais chimiques, même s'ils n'ont pas encore été approvisionnés entièrement en ces fertilisants. Certains font savoir qu'ils ont seulement eu la moitié d'engrais chimiques commandés. Ils regrettent alors qu'ils vont enregistrer d'énormes pertes. Ces habitants lancent ainsi un cri d'alarme aux responsables agricoles en province de Gitega pour leur venir en aide sans délai. La rédaction de la RPA a contacté sur son téléphone portable le directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage à Gitega et dit reconnaître l'envahissement de la zone Guisari en commune Mutaho par des insectes ravageurs de la plante du maïs. Toutefois, Oscar Wikunda, directeur du bureau provincial de Gitega, ayant l'agriculture dans ses attributions, n'a pas voulu s'exprimer sur les stratégies envisagées pour secourir ses agriculteurs contre ces insectes. Merci Emmanuel Niyongeko. Et les agriculteurs de la commune Lusaka située en province de Mwaro déplorent le fait que l'Office d'État du Burundi, OTB, ne leur a pas octroyé tous les arriérés de leurs primes, comme promis par le ministre de l'Agriculture. Vers la fin du mois de décembre 2024, ces producteurs de thé font savoir qu'ils ont perçu peu d'argent par rapport au montant que le ministre avait annoncé. Ils dénoncent également la façon dont cette prime a été octroyée. Le point avec Nadège, il a causé. Les arriérés de primes sur 2 ans que le gouvernement leur devait, c'est ce que le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Prosper Dodico, avait promis le 26 décembre 2024 de régulariser avant la fin de l'année 2024. Il a déclaré le jour où il a effectué une descente en commune Kabarole de la province de Kayanza après avoir eu des informations que certains des cultivateurs avaient déraciné les plantations de thé pour y planter d'autres cultures car ils n'en tiraient aucun profit.
Nous venons de vous promettre que dès maintenant, nous avons ordonné qu'il va percevoir un cumul de primes pour 2 ans avec 156 francs par kilo. À cet effet, le gouvernement va devoir débloquer plus de 4 milliards 600 millions de francs burundais pour payer ses cultivateurs. J'ai aussi donné l'ordre qu'ils doivent recevoir cet argent avant la fin de cette année. Bien que le ministre en charge de l'agriculture ait promis de leur donner tous ces arriérés de leurs primes, les cultivateurs de la commune Lusaka en province de Mwaro déplorent qu'ils ont eu cet argent en mi-janvier 2025 et qu'au lieu de percevoir 156 francs par kilo, ils ont eu 70 francs par kilo. En plus de cela, ils n'ont reçu que les arriérés d'une année seulement. Ce que le ministre de DICO a déclaré que nous allons recevoir 156 francs par kilo pour nos primes, c'est un mensonge. Il a menti à la population car ils n'ont donné que 70 francs par kilo. Nous ne savons pas combien de kilos nous avons produit jusque-là. Donc, ils nous donnent un montant qu'ils veulent. Ils nous ont donné l'argent pour une année seulement. Il reste l'année 2023-2024 pour 56 francs par kilo. Une autre chose qui fait de la peine à ces cultivateurs, c'est que pour certains d'entre eux, on a retranché de l'argent sur leurs primes pour payer les fertilisants qu'ils ont mis dans leur plantation de thé, alors que normalement, les frais d'achat de fertilisants sont payés avec les rémunérations sur leur production mensuelle, ce que ces cultivateurs qualifient de vol. L'argent qu'ils nous ont vraiment donné est très déplorable car ils en ont soustrait les frais d'achat des fertilisants pour ceux qui n'en avaient pas encore payé. Nous aurions au moins dû payer des fertilisants de manière progressive comme nous le faisions avant avec notre paye sur la production de chaque mois. Avec les 350 francs par kilo qu'on donne, ils en ont retranché 50 francs pour payer les fertilisants et on percevait 300 francs, mais ils ont refusé de leur donner la prime du fait qu'ils n'ont pas encore payé les fertilisants, ce qui nous a fort étonnés. Est-ce que c'est avec la prime qu'on paie les fertilisants? C'est incompréhensible. Alors, les cultivateurs sont très mécontents. Ils vont détruire ces plantations de thé et utiliser autrement les lecteurs. Ainsi, les cultivateurs de thé de la commune de Lusaka indiquent qu'ils ne sont pas du tout contents de la manière dont le gouvernement les traite sans valeur, alors que le thé est parmi les produits qui peuvent apporter des devises dans le pays. Pour cela, ils disent que si la situation ne change pas, la filière du thé continuera à se dégrader au Burundi. Ils demandent au gouvernement du Burundi, plus particulièrement au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, de mettre en œuvre ce qu'il a promis, de revoir à la hausse le prix qu'ils reçoivent sur leur production de thé. La rédaction de la RPA, nous avons essayé de joindre le ministre Prosper de Diko, mais il n'a pas voulu s'exprimer là-dessus. Nadège, il a causé avant de clore ce journal. Parlons des prix de certains denrées alimentaires qui ne cessent de grimper. Une situation qui décide de plus en plus la vie quotidienne des familles. Ces citoyens de la mairie de Bujumbura qui se sont entretenus avec la RPA font savoir qu'il est devenu difficile de se nourrir quotidiennement. Les détails avec Elvis Nyamongere. Des habitants de différentes localités de la mairie de Bujumbura qui se sont confiés à la RPA indiquent que certaines denrées alimentaires se vendent à des prix non abordables. Cet habitat parle de ces denrées et précise que les prix ont presque doublé durant ces 2 derniers mois. Le kilogramme de haricots se vend à 4 000 francs burundais. Le riz de moyenne qualité est à 5 000 francs burundais le kilogramme. La farine de maïs se vend à 3 600 pour la deuxième qualité, tandis que la première qualité se vend à 4 500 francs burundais le kilogramme. À part ces denrées alimentaires dont le prix a été majoré, nos sources reviennent aussi sur la montée des produits utilisés dans la cuisine. Un pisseau qui contient du charbon d'une quantité insignifiante qui peut être utilisé par exemple pour cuire le thé se vend actuellement à 2 000 francs burundais. 1,5 litre d'huile est actuellement vendu à 11 000 francs burundais. La rédaction de la RPA n'a pas réussi à joindre par téléphone Marie-Chantal Nijimbere, le ministre du Commerce, pour recueillir sa réaction aux multiples lamentations des foyers burundais liées à la hausse des prix.
À titre de rappel, le président Évariste Ndayishimiye avait exigé en date du 27 décembre 2024 au cours de l'émission publique que le ministère du Commerce chargé de réglementer les prix fixe les prix abordables dans des semaines, presque un mois après nos sources demandent de nouveau aux dirigeants du pays de trouver une solution à cette problématique. Merci à toi Elvis Nyomongere. Et c'est ce reportage que nous mettons fin au journal en français de ce dimanche 26 janvier 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour les franches et parfaites collaborations. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nyonzima. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.